Le Saint-Esprit, dans le psaume 78, 72, fait référence à l'expérience de David. Et David les dirige avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Son cœur était entièrement à Dieu. C'est la base indispensable pour notre éducation. Ce qu'il a appris sous la discipline de Dieu dans cette école, où nous aussi nous avons à apprendre tout de lui dans une dépendance toujours plus ajustée. Il l'appliqua pour la conduite du peuple de Dieu, l'héritage de Dieu. Pouvons-nous dire honnêtement que nous connaissons une telle école? Qu'il y a aussi quelque chose de l'histoire de cet homme dans la nôtre? Ah, c'est cependant l'un des aspects de notre éducation, de la discipline sous laquelle nous sommes maintenus, pour que nous soyons de quelque utilité pour Dieu. Quel est le résumé de ce qui précède? N'est-ce pas celui-ci, ce qu'il fait en nous à travers ses voies et les épreuves que nous traversons? C'est en vue d'un plus grand nombre. Il a toujours été ainsi, et c'est de cette façon que se résume l'histoire de ce que Dieu a utilisé. C'est dans la perspective des responsabilités que nous sommes appelés à assumer dans les âges à venir que cette éducation nous est indispensable. Nous le servirons et nous verrons sa face, nous serons les serviteurs dans sa maison en faveur de son peuple. Lorsque David eut connaissance de la mauvaise intention que projetait Saül contre lui, il donna l'ordre au sacrificateur Abiatar d'apporter l'éphod, et par ce moyen il consulta Dieu. L'éphod était la tunique du souverain sacrificateur sur lequel était le pectoral portant les 12 pierres et gravé sur elle les noms des 12 tribus. À l'intérieur du pectoral, il y avait 2 pierres, l'Urim et le Thummim, qui signifient lumière et perfection. Pourquoi consulta-t-il Dieu par ce moyen? Quelle est la signification de cela pour nous? En tant que croyants, nous sommes par notre nouvelle naissance sacrificateurs de l'Éternel, et Christ, notre grand souverain sacrificateur, est notre Urim et notre Thummim, établis sur la maison de Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Hébreux 10, 21. C'est donc lui le chef, la tête de cette maison. Et c'est de lui que nous dépendons pour notre service, pour tout ordre ou pour toute décision. Ainsi, en consultant le Seigneur, nous nous subordonnons à son autorité et nous attendons ses instructions. C'est ce que fit David. La réponse qu'il reçut à ces questions dut produire en lui la souffrance. C'est ainsi que sont pour nous les voies de Dieu. Cependant, notre service doit être gouverné par le souci de ses intérêts et celui de satisfaire son cœur. Mais bien qu'il en soit ainsi dans notre propre expérience, nous passons néanmoins par l'épreuve de la souffrance. Nous avons à mourir à ce que font naître en nous les injustices dont nous sommes l'objet. La croix doit pénétrer pensée et affection, afin que nous supportions et apprenions à le remercier pour ce qu'il permet, afin que nous partagions quelque peu ses souffrances pour son corps, l'Église. C'est ainsi que se réalise en nous son œuvre, afin de nous rendre de plus en plus semblables à lui dans sa mort. David ne fit aucune remarque concernant les habitants de Keïla. Il partit avec les 600 hommes et s'en alla au désert de Ziph. 1 Samuel 23, 7 à 28.